Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec le 17 octobre. Voilà, le jardin prend une petite allure automnale. Donc les feuilles des arbres commencent à se colorer. Premier signe de l'automne. Pourtant, au jardin potager, le travail, les occupations ne sont pas terminées. Donc, encore plein de choses à faire quand même. Ici, on peut voir une parcelle avec des endives, scaroles, des endives frisées. Donc, commence à s'étoffer. Donc, tout ça, ça pourrait être consommé, bien sûr, avant l'hiver. Donc, il y a encore un mois, petit mois là. Donc, ça va pousser vite. Ici, on est devant une parcelle où les choux de Bruxelles se développent. Donc, bon légume apprécié en hiver. Donc ici on procède aux plantations de légumes pour l'hiver et pour le printemps prochain. Donc ici on va rejoindre Jacques qui est occupé de planter l'ail. Donc l'ail se plante à partir de la mi-octobre, avant l'hiver. Donc, bonjour Jacques. Alors, là on plante l'ail violet. Donc ce sont des cailleux qui ont été récoltés ici cette année au mois de juillet et que l'on replante. Donc c'est reparti. Donc ici on les replante sur une butte qui était faite à la houe et raffermie au râteau. Voilà Michel Delœuvre qui confectionne la butte. Oui. Pour planter. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour mettre l'ail le plus au sec possible pendant l'hiver. Donc on confectionne d'abord la butte avec une houe. Donc on ramène un peu la terre de chaque côté. Et ensuite on la raffermit pour y planter l'ail, parce que l'ail aime bien d'être planté dans une terre ferme. Donc pas trop mou. Et voilà, on plante une double rangée d'ail à distance. Donc ça permet de garder l'ail dans de bonnes conditions en hiver. Donc hors de l'humidité. Donc l'ail n'a pas peur du froid, mais plutôt de l'humidité. Donc à côté, on a planté l'ail des éléphants, plus gros cailleux, triple et quadruple même de grandeur que le cailleux traditionnel. Voilà, on va remplir toute cette parcelle ici avec l'ail violet, l'ail blanc. Donc on peut regarder ce qui reste à planter. Voilà, ici on peut voir l'ail des éléphants. Ici un peu d'ail blanc. On a acheté aux fraternités ouvrières. Et ici un peu d'ail violet. On a acheté aussi des nouveaux plants. Alors ici à côté, on a aussi procédé au semis de légumes d'hiver. Donc on peut voir ici la levée des épinards. Donc ça a été fait il y a une dizaine de jours. Alors on a aussi procédé à un semis de laitue d'hiver. Donc
On voit que la levée est commencée. Et à côté, la moutarde japonaise. Donc on voit aussi que les petits crucifères là lèvent aussi. Donc légumes intéressants pour l'hiver parce que ça ne gèle pas du tout. Donc ça donne un peu un piquant dans les salades. Mais quand on en a beaucoup, on peut aussi nourrir les poules avec les branches, les feuilles. Donc la bonne nourriture pour l'hiver. Ça tient le coup au gelé. Et ben voilà, aujourd'hui on va planter donc à peu près 5 doubles rangées d'ail. Donc ça sera suffisant pour notre provision pour l'année prochaine. Voilà, mi-octobre au jardin d'Albec. Donc ici, on est devant les semis de laitue toute saison et Batavia, et ainsi que des scaroles destinées à la serre. Donc ça grandit sérieusement, donc on fera de jolis plants installés dans la serre. Alors ici, plante magnifique, Chardon-Marie. La famille des chardons, évidemment, des cardons, des artichauts aussi. Donc ici, quelques plantes qui se sont semées spontanément. Voilà, il nous reste aussi quelques choux. Consommer. Quelques choux blancs. J'enlèverai bientôt pour fabriquer la choucroute. Scorsonnaire, chicorée de Bruxelles, carottes, poireaux, des semis de scarole encore, des soucis de la mâche qui est déjà en bonne grandeur pour être consommé. Voilà. Voilà, toujours au jardin d'Albec, à la mi-octobre. Donc les fruits sont au rendez-vous. La cueillette a déjà bien commencé. Voilà, on a commencé à déblayer une parcelle où il y a eu des haricots à rame, haricots nains. Des courgettes aussi, il reste quelques courgettes, mais bon, là c'est la fin. Et on a commencé à épandre du fumier, donc le fumier frais qui était arrivé ce matin, on a été chercher. Et voilà, on couvre le sol, donc nourrir le sol, protéger contre les intempéries, donc ne jamais laisser un sol nu. Donc comme ici c'est une bande qui sera réservée aux choux l'année prochaine, donc
on l'alimente bien en nourriture, donc en fumier. Donc elle sera probablement replantée à partir d'avril, mai, avec des choux. Donc ça a tout le temps de bien se décomposer. Donc on a enlevé, on a un peu fauché les mauvaises herbes, Gallingsuga par exemple, qui étaient présents sur le terrain. Et voilà, on laisse tout sur place et on recouvre d'une bonne couche de fumier. Donc il faut savoir que le Gallingsuga de toute façon gèle pendant l'hiver. Donc une bonne chose pour nous jardiniers. Et en plus, bon voilà, ça va fournir une nourriture au sol. Évidemment, certains diront que peut-être des graines présentes sur la plante, mais bon, de toute façon, on ne sait pas éviter ça. Alors ici sur le côté, on peut voir qu'il y a un semis spontané de cerfeuil, voilà, qu'on a laissé pousser, donc ici, semis spontané. Voilà, donc cerfeuil qu'on pourra consommer pendant tout l'hiver, puisque ça ne gèle pas non plus. Le feuillage peut disparaître, mais tout ça, ça peut repousser dès que les températures sont plus clémentes. Il reste encore quelques nachis sur les arbres. Donc on a déjà bien cueilli. Bon, voilà, on peut aussi en laisser un peu pour nos amis les oiseaux, pour qu'ils puissent aussi se nourrir un peu à l'automne et début d'hiver. Alors 28 octobre, toujours au jardin d'Albec. Donc ici on peut voir les plantations d'ail qui ont été faites il y a une semaine ou deux. Donc l'ail des éléphants, et l'ail violet et l'ail blanc. Donc plantés sur butte et protégés par des grillages pour empêcher les oiseaux d'enlever les cailleux. C'est un peu un jeu pour eux. Et voilà, ça nous évite de devoir les replanter constamment. On va un peu rejoindre ici Véronique et Bernard. Bonjour Véronique, bonjour Bernard. Bonjour Michel. Voilà. Là c'est la belle récolte de courges. Donc il y a déjà une brouette là toute remplie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Des hubardes bleues, des potimarrons, des pâtissons, des courges butternut. Voilà, donc ça c'est le pâtisson. Voilà, les courges butternut. La hubarde bleue, potimarron, ici. Alors, il y en a encore plusieurs là sur le terrain aussi. Ici encore des hubardes bleues. Les grosses mémères. Donc on commence à bien voir là les fruits. Alors c'est important de les enlever maintenant, avant les premiers froids, parce qu'une courge n'aime pas trop les nuits fraîches. Donc une fois qu'on arrive à des nuits qui approchent les 8 degrés, c'est quand même mieux de rentrer les productions et de les mettre à l'abri. Alors là, il y a Halloween qui est passé par ici, il y a des courges vraiment spéciales, hein, avec des grosses verrues. Voilà. Les courges verruqueuses. Voilà, encore une. Vraiment spéciale. Alors, Bernard, j'entends que tu prodigues des conseils. Oui, qu'il faut laisser toujours un petit morceau de queue. Ah oui, donc C'est mieux. Enfin, ici, le pédoncule là, donc ouais. Ici
Ouais, parce que sinon c'est une entrée pour les micro-organismes qui viennent provoquer la pourriture du fruit. Donc il faut laisser le maximum de pédoncules. Et comme ça, ça se cicatrise bien. Parce que dès qu'on est dans le fruit, là on risque que la pourriture gagne le fruit et ne se conserve pas. Alors, comment on conserve ça, Bernard? C'est pas difficile, hein? Normalement, température ambiante, je crois. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, aux alentours de 20 degrés, c'est l'idéal. Oui. Donc, c'est une conserve naturelle. Donc, c'est la peau qui est épaisse, bien souvent, qui fait office de couverture, donc de fermeture du produit. Donc, et la courge reste comme ça, impeccable. Voilà. Attention le dos, là, hein. On va quand même bien les laver hein, pour remontrer. Et alors, il y a un peu de pourriture, hein, celle-ci. Mais c'est dur. Ah, si, un petit peu, mais bon. Mais elles ont été rognées peut-être par Par les mulots. Hein. par les mulots. Ah ouais, c'est ça. Donc, ah oui. Ah oui. Donc, on voit que ça a été rogné. Et apparemment, ils ont abandonné parce que c'était un peu dur. Bah ouais. Mais il me semble que là-bas, il y en avait une qui avait été vraiment grignotée à fond. Hein, Il y en avait une là-bas. avec des trous dedans. Mais il devait y en avoir une ici. Je me demande si c'est pas celle-ci. Et on veut celui-là aussi. Voilà, alors ici, par exemple. Baguette. C'est ici, Là je aussi, il y a aussi un trou. Donc, les mulots sont venus aussi. crois. Et ici aussi, il me semble bien, c'est gay. Ah oui, Mais je vois qu'ils ont refait une galerie, mais gay. il est pourri. Gay. Ah oui. Ah oui, Voilà. voilà. Donc, ils sont venus. Donc, en fait, c'est plutôt les graines qui Ouais. intéressent le plus. Ah bah oui. Donc, ils sont. Voilà. Ils étaient bien cachés sous les feuillages, donc ils arrivaient à. Voilà. Donc, ah bah, il est grand temps d'enlever tout ça alors. Ici, la belle, ici. Ah oui, ça c'est les courges verruqueuses. Ah, c'est spécial. Ah ouais, c'est beau, hein. Ben voilà, il y a une parcelle ici et puis il y en a encore deux autres là-bas. Bon, ben, je crois que vous avez compris. Alors déjà les mettre à l'abri et ensuite on fera le partage entre tous les jardiniers ici et voilà. On pourra stocker ça facilement à la maison. Donc même à la cuisine sur un meuble, bon ça fait une belle déco. Quand c'est un peu nettoyé, ben voilà, hein, c'est quelque chose qui est même beau à voir. Évidemment, les plus grands potirons, ben ceux-là, c'est le plaisir de pouvoir partager avec d'autres. Lorsqu'on entame un fruit, ben voilà, on donne des parts aux amis, aux voisins, à la famille. Et voilà, tout le monde peut déguster un bon potage, potiron. Donc c'est fort à la mode, bien sûr, en Amérique. Mais alors, c'est venu un peu par ici aussi. Et c'est vrai que bon, les gros potirons, bon, c'est plus destiné au potage. Mais les potimarrons, là, c'est des chairs, la chair est plus ferme, moins aqueuse et se conserve encore mieux. Et là, c'est une autre utilisation. On peut couper en lamelles et rissoler à la poêle. Mais elles peuvent être utilisées en soupe aussi, hein, sans problème. Encore toujours au jardin d'Albec. Voici encore une autre parcelle où on a planté des courges. Presque pareil que les autres, c'est même verte. Voilà donc une parcelle où on ne travaille pas le sol, on pose simplement une couverture
de compost ou de fumier. Et voilà, on implante les plants au mois de mai, deuxième quinzaine du mois de mai. Et voilà, on laisse pousser les courges. Ça envahit toute la parcelle et il n'y a pas de travail, de désherbage. Il n'y a que maintenant que le feuillage des courges commence à s'estomper et voilà, on a un peu découvre des courges. Encore voir un peu le fumier, le compost qu'on avait mis. Voilà, des petits butternuts. D'autres plus grandes. Voilà, et ici aussi une courge verruqueuse et on peut voir que en dessous il y a comme une galerie qui s'est faite par les rongeurs afin d'atteindre le cœur du fruit, faire un trou et y manger les graines évidemment. C'est ça le plus nourrissant pour eux. Et l'humain, lui, mange la chair. Mais on peut aussi manger les graines. C'est un peu fastidieux à décortiquer l'enveloppe de la graine, mais l'amande du fruit, enfin de la graine, est aussi comestible. Un peu beaucoup de travail à dépioter tout ça. Et ben voilà, on va cueillir tout ça, ramasser et mettre à l'abri avant que les premières gelées ne fassent du dégât aux fruits. Bon, on va aller aider un peu les autres. À bientôt. Et voilà, nous sommes sous notre appentis au jardin d'Albec. Donc pour l'instant, on a entreposé nos courges ici sur une planche de bois qui puisse sécher un peu. Ensuite, on les brossera et voilà, on va rentrer ça, on fait le partage et chacun retournera avec ses courges à la maison. Voilà encore quelques productions fruitières, pommes, poires. Et ici notre récolte de fruits secs. Donc des noix et même quelques amandes aussi. Notre amandier. Voilà, on met ça dans des sacs suspendus. Donc premièrement, ça permet de bien ventiler, bien aérer les coquilles et les noix pour qu'elles ne moisissent pas. Et en plus, ça empêche les rongeurs de venir grignoter. Les années précédentes, on mettait ça dans des cajots, mais les rats venaient aussi ponctionner leur part. Donc voilà, ici, ça évite ce genre de problème. Voilà, l'automne commence à s'installer.
Aujourd'hui, il y a un peu plus de vent et les températures sont un peu plus fraîches. Donc, on avait 9 degrés ce matin, donc tout doucement, ça commence à sentir l'automne et l'hiver.